Le projet d'adaptation au changement climatique, ASAR, intervient dans 4 grandes régions semi-arides du globe. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, la région sud-africaine, le sud-est de l'Asie. En Afrique de l'Ouest, le projet intervient au Ghana et au Mali. Le projet ASAR vise à stimuler la recherche participative et à encourager les approches de développement qui prennent en compte de la vision du long terme dans les processus d'adaptation. Le projet cherche à comprendre un peu comment les gens sont vulnérables au changement climatique et quelles sont les stratégies par lesquelles les gens peuvent s'adapter à ce changement climatique. Le projet ASAR travaille pour mieux préciser les déterminants de la vulnérabilité des acteurs et des systèmes, documenter les forces et faiblesses des pratiques et politiques d'adaptation et enfin identifier les contraintes et opportunités pour réussir les processus d'adaptation au changement climatique dans les régions semi-arides du globe. Nous ne voulons pas tout simplement faire de la recherche pour la recherche, mais nous voulons faire de la recherche pour que le résultat de recherche puisse avoir des impacts sur la vie des acteurs. Partant de ces objectifs, le projet a démarré au Mali avec l'analyse des parties prenantes du système du changement climatique pour identifier les acteurs clés à engager dans un processus participatif de recherche. Les acteurs sont identifiés à différents niveaux, les producteurs au niveau local, ainsi que les acteurs dans les secteurs de la recherche, les acteurs des structures étatiques qui interviennent dans la formulation des politiques et du développement. Je fais partie d'un groupe de communicateurs qui est le réseau de communication Iredon du Mali. Ça me fait à peu près 22 ans d'expérience. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice de radio. Et en même temps, je suis la coordinatrice des radios du cercle de Koutiala. J'ai 36 ans d'expérience dans la transformation. Aujourd'hui, je suis le président de l'Union des coopératives sémencières du cercle de Koutiala. Je suis ingénieur des eaux et forêts en service au cantonnement des eaux et forêts. Je suis chargé d'aménagement au cantonnement. Je travaille pour l'ONG Ahmed. Je suis là-bas comme responsable administratif aux ressources humaines. Parallèlement, les acteurs du projet ont conduit une étude diagnostique pour faire une revue systématique des connaissances existantes par rapport au changement climatique, ses impacts et les stratégies d'adaptation de différents groupes sociaux. Identifier les gaps de la recherche, de la politique et des axes de développement par rapport au changement climatique. Cette étude a combiné la recherche documentaire et les échanges sur le terrain avec les parties prenantes pour réellement prendre en compte les attentes des acteurs dans la suite du processus. J'ai eu la chance de travailler avec le projet ASAR, c'est dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master. Ils nous ont épaulés dans le cadre de la recherche et surtout aussi sur les enquêtes de terrain et autres. Les recherches se sont déroulées en 2016 sur les moyens d'adaptation des populations face au changement climatique. Voilà. Mon thème était sur le cas du maraîchage dans le village de Koumri. Un des bénéficiaires de l'appui de formation de ASAR, dans le cadre de mes activités de terrain pour le mémoire de master à l'ISRA. Il est lieu maintenant de féliciter le projet ASAR, non seulement ce qu'il m'a fait, mais ce qu'il le projet a réalisé sur le terrain. Je ne peux que remercier ASAR, parce que toute personne ou toute institution qui intervient dans ta formation, tu ne l'oublieras jamais. Les résultats de cette étude ont nourri la deuxième phase du projet,
qui est centré sur les recherches autour des thématiques majeures issues de l'étude diagnostique. Au cours de cette deuxième phase, pour approfondir l'analyse de la vulnérabilité avec différents groupes sociaux, un processus de planification de scénarios de transformation, TSP, a été aussi conduit. Il a mobilisé différentes parties prenantes issues d'une gamme variée de domaines d'expertise, des niveaux local et national. Le processus consistait à développer des récits plaudibles sur ce qui pourrait être du futur de Kwichala à l'horizon 2035, par rapport à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Un processus transformateur, il n'est pas la même chose que quelqu'un qui est là. La session a permis aux participants de réfléchir ensemble sur les interventions les mieux avisées d'aujourd'hui, qui peuvent contribuer à réaliser la vision développée par le groupe qui est à l'horizon 2035, faire des investissements structurants dans l'agriculture et la conservation des ressources naturelles afin de garantir la sécurité alimentaire et améliorer le revenu des ménages dans le cercle de Kwichala. À partir des défis exprimés par les participants, de nombreux facteurs majeurs ont été identifiés avec l'accès aux terres agricoles et l'accès à l'eau pour l'irrigation comme les plus importants pour l'agriculture et la sécurité alimentaire à Kwichala. De quelles ressources avons-nous besoin, moyens matériels et financiers? Les participants ont ensuite convenu que les actions de renforcement des capacités devraient s'articuler autour de ces deux facteurs pour les aider à anticiper les défis futurs. Au début de ce processus de scénario, mes attentes étaient surtout d'identifier les vrais problèmes, les vraies causes qui entravent le développement de l'agriculture. Mais au finish, en tout cas, mes attentes ont été comblées puisqu'on est arrivé à identifier ces problèmes et aussi même élaborer ce qu'on appelle un plan d'action permettant de pouvoir résoudre ces différents problèmes. Avant ces 2 jours-là, j'avais des soucis quelle stratégie je vais prendre en tant qu'agronome pour satisfaire les besoins en sécurité alimentaire de Kwichala. Mais maintenant, après ces 2 jours-là, j'ai vraiment compris que je peux le faire et je peux aider mes producteurs pour au moins beaucoup produire. L'atelier, moi, mes préoccupations, c'était par rapport même au mot même, au terme même du mot, par rapport au scénario. Moi, j'avais un problème de digérer ce terme. Mais j'ai compris à la fin, j'ai compris vraiment réellement qu'est-ce que c'est un scénario. J'avais un problème de digérer, mais au fur et à mesure qu'on a continué avec la formation, vraiment, ça m'a permis d'être dans le bain. Mes préoccupations, c'était par rapport, comment on appelle, mon préoccupation était par rapport même d'abord à la gestion, comment on appelle, des terres. La gestion des terres, ça c'est un. La sécurité alimentaire, il y avait, et puis comment faire la bonne pratique, faire la formation sur la bonne pratique afin d'assurer comment on appelle, la sécurité alimentaire. Pendant 8 mois, les participants ont été encouragés à réfléchir de façon critique et interactive à des ensembles d'activités stratégiques pour atteindre leur vision commune. Les participants aux ateliers de scénarisation du changement TSP ont été en mesure de formuler des stratégies prioritaires souhaitées et un plan de développement pour chaque stratégie. Au niveau local, les interventions ont ciblé
la gestion innovante de l'eau des pluies pour faire face aux changements imprévisibles des précipitations et la gestion de la fertilité des sols. Les difficultés qui ont été identifiées sont surtout liées à la dégradation des sols, sont surtout liées aussi à l'insécurité foncière, c'est aussi surtout lié à la faible production. Et à tous ces problèmes, vraiment, nous avons pu apporter des solutions, je dirais apporter des solutions qui ont été quand même planifiées. En tout cas, je sors vraiment très satisfait de ces échanges-là, parce que je vois déjà que le futur augure de très bonnes perspectives et nous allons faire en sorte que Koutiala, d'ici 2025, puisse vraiment assurer son autosuffisance alimentaire et permettre encore aux ménages vraiment d'améliorer les revenus. J'ai compris que les hommes, en union avec leur capacité de faire des projections pour le futur, de faire des aménagements et de travailler dans la solidarité, et le paysan, le chercheur, et l'État, les collectivités territoriales, tous ensemble on peut faire des projections pour le futur, ensuite pouvoir mettre en œuvre nos idées et puis travailler là-dessus pour que dans le futur, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de terre, on peut survivre quand même. La troisième phase du projet a fondamentalement mis l'accent sur l'expérimentation des options identifiées au cours de la planification des scénarios de transformation. À ce titre, une visite d'échange d'expérience a été organisée par le projet ASAR en collaboration avec Oxfam, Wheatland International et Ahmed à Ouagadougou du 26 au 30 avril 2018. Elle a permis à 10 participants des ateliers TSB de Koutiala de visiter des sites des bassins de collecte des eaux de ruissellement ainsi que des sites de gestion de la fertilité des sols de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement et du ministère en charge de l'agriculture du Burkina. La visite a été suivie par la décision unanime des partenaires et des participants de tester les expériences visitées au Burkina Faso en matière de gestion de l'eau et de la fertilité des sols à Koutiala. Dans ce cadre, les fonds ont été mobilisés pour la construction de 2 bassins de collecte des eaux de ruissellement à Ngouchina et à Basso. Ces 2 bassins, dont la construction est en cours, vont servir de site test pour le développement de ces initiatives à Koutiala, voire sur l'ensemble du pays. Bara minnu bɛ senna sisan ka se ka waati yɛlɛma kɛlɛ an ka se ka ɲɛ don farafinnɔgɔ dilan ani ka se ka fɛɛrɛw kɛ min bɛ se ka ji tɔn ka se waati dama ma an bɛ se ka baara kɛ a la. Bon, an ka laɲini kɔni tɛ ne ka laɲini tɛ ni projet banna ko kow ka bila ten k'an ka san 3 baara kɛ fu ye. Ne hakilina ye min ye an ye jɛkuluni min sigi sen kan n'an ni projet tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni projet taara an ka jɛkulu in an yɛrɛ dama bɛ an sinsin halisa ni min ko mago bɛ bassin baara ni ɲɔgɔn na a kan ka tɛmɛ sira mun fɛ a kan ka taa sira mun fɛ an b'olu yira a tigi la. L'aspect genre n'est pas resté en marge des activités du projet ASAR. Les résultats des études du projet ont montré que les jeunes femmes font partie des couches sociales les plus vulnérables aux risques climatiques et non climatiques. Une réflexion avec ces jeunes femmes a permis d'identifier le maraîchage et la commercialisation des produits maraîchers comme l'une des priorités pour l'adaptation
de ce groupe aux différents risques. Un projet assorti de plans d'affaires sur la production et la conservation des produits maraîchers est en cours d'élaboration dans ce sens. Il permettra de construire un partenariat stratégique entre ces femmes, les institutions financières et les structures d'appui pour une pérennisation de cette initiative au-delà du projet ASSAR. Para minnu bolodara n'olu daminɛna sisan olu bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an bɛ hakili to aw bolo.